Est-ce que c'est bon pour vous? Ah voilà, l'enregistrement a démarré. OK. Bon, bah, vous pouvez y aller. Bon, merci. Merci Céline. Enfin, moi, je suis en mode enregistrement là, a Très priori. bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Retraite, comme on l'a intitulé à partir du mois de juin. Euh, Sidonie, c'est toi qui partages le support ou pas? Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui. Non, c'est juste pour savoir. Oui, 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 je vais le faire. C'est juste pour savoir si c'est toi ou moi. C'est moi. Euh, Donc, est-ce qu'il est utile qu'on se représente? Bon, on a nos fidèles et nos habitués, donc on va peut-être pas faire ça à chaque fois. Néanmoins, si un ou deux d'entre vous n'étaient pas présents sur les modules précédents, juste se représenter à nouveau. Sidonie, peut-être, je te laisse te présenter d'abord. Sidonie Cristini, et donc je suis responsable régionale auprès des conseils sur la région Alpes et Rhône pour AG2R La Mondiale. Voilà. Voilà. Et donc, moi, Franck Léonard, manager commercial pour le groupe HDR La Mondiale basé à Bordeaux, mais par ailleurs, donc, chef de projet chargé d'animer notre partenariat entre AG2R La Mondiale et le réseau Cabex. Donc aujourd'hui, nous avons choisi d'intervenir sur le sujet des départs possiblement anticipés avant l'âge légal. Avant juste de rentrer un peu dans le vif du sujet, on va juste vous représenter à nouveau, mais très vite, hein, puisque quand même, vous nous connaissez bien pour la plupart d'entre vous. Présentation du groupe HSR Mondial. Donc, vous savez que notre métier, ça n'est pas que le vélo, mais c'est surtout aussi la protection sociale et la protection patrimoniale, tant auprès des dirigeants d'entreprise que leurs salariés, leurs collaborateurs. Ça veut dire quatre métiers, hein, prévoyance, santé, épargne et retraite. Retraite à la fois retraite complémentaire par l'Agir Carco, donc bien sûr dans le système de retraite par répartition, mais aussi épargne retraite par les solutions individuelles et collectives, que ce soit par le PER comme par l'assurance vie. Euh, Vous avez les chiffres clés en haut qui s'affichent entre nos clients, mais je dirais surtout que quand on dit 15 millions de clients assurés et 500 000 entreprises clientes du groupe, ça veut dire que nous avons énormément de clients en commun. Clients en commun que nous accompagnons déjà ensemble aujourd'hui par le biais de nos conseillers de proximité, ou peut-être aussi beaucoup d'autres clients en commun par le biais de leur entreprise, qui ne sont peut-être pas encore aujourd'hui accompagnés sur, en particulier, le sujet de la retraite. Et c'est bien tout l'intérêt de travailler ensemble sur ce sujet pour organiser votre accompagnement de certains clients quant à la préparation de leur retraite future. Alors, quand on parle de retraite, on parle bien sûr, dorénavant, on est habitué de réformes successives, hein, puisque elles se succèdent et elles sont même de plus en plus fréquentes. Pour la dernière en date, qui date donc de 2023 et qui est entrée en application en octobre l'année dernière. C'est bien celle-ci qui est en application, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'elle ne soit pas modifiée ou abrogée. Et je crois que nous n'en prendrons peut-être pas le chemin. Il y aura peut-être des adaptations, mais en tout cas, une abrogation, je ne pense pas. Donc c'est bien la réforme 2023 que nous avons choisi, sur laquelle nous avons choisi de zoomer avec vous depuis le mois de juin. Alors, réforme, comme toute réforme, bien sûr, cette réforme, elle crée un certain nombre de conséquences pour nos clients. Les premières conséquences, c'est surtout que le manque de visibilité. Les clients sont souvent en manque d'informations, en manque de visibilité sur les questions essentielles concernant leur retraite future. Et l'objectif, c'est bien de ne pas, en tout cas, de ne pas leur faire perdre de chance quant à l'âge de départ ou quant au montant de revenus idéaux ou optimaux qu'ils pourraient créer pour leur retraite, et donc de les rassurer en créant de l'information. À minima déjà. L'information, c'est surtout sur les deux questions essentielles, hein, puisque souvent les deux questions sur lesquelles on est attendu par les clients, c'est quand est-ce que je peux partir à la retraite et combien j'aurai surtout. Voilà, donc l'idée, c'est bien de pouvoir vous aider à répondre à ces deux questions essentielles auprès des clients. Donc c'est ce qui nous a amené à créer ce dispositif que nous appelons le pack module retraite.
ce dispositif qui vous est dédié, hein, bien sûr, à vous, experts comptables et vos équipes, et surtout dédié donc à vos clients pour pouvoir les informer, les accompagner, et leur donner tous les éclaircissements nécessaires sur, quand partir et combien j'aurai. Donc les 3 premiers modules M1, M2, M3 que vous voyez affichés, nous les avons traités, précédemment. Si vous n'étiez pas là auparavant, vous pouvez les retrouver sur le site, Cabex, ils sont enregistrés. Et aujourd'hui, nous avons décidé, de traiter plus précisément la thématique, des cas de départ anticipé. C'est-à-dire que là, nous allons travailler sur le quand partir, hein, les réponses, aux questions des clients sur le quand partir, et notamment, quand, les clients nous interrogent sur les 2-3 questions supplémentaires qui viennent après, je crois, Sido. Hem Alors pardon, oui, juste avant ça, en effet, vous dire, faire un peu de teasing et vous dire que les 2 prochains modules, nous traiterons de 2 dispositifs extrêmement importants et qui prennent de l'ampleur et notamment le prochain module, la retraite progressive, qui prend de l'ampleur, notamment, à l'issue de cette réforme de retraite 2023, les dirigeants d'entreprise peuvent eux-mêmes bénéficier d'un dispositif de retraite progressive. Donc c'est extrêmement intéressant qu'on puisse zoomer dessus et voir dans quelles conditions ils peuvent en bénéficier. Ça, ce sera l'objet du prochain module. Je crois que la date a été arrêtée, Céline? Ou on la communiquera de Oui, toute façon à oui, l'issue oui. ou à la fin de Je la cherche et on la l'intervention. communique après. Merci, merci. Et le dernier module sera consacré au cumul emploi-retraite, qui a été aussi d'ailleurs, modifié, suite à la réforme des retraites 2023. Donc concernant le départ en retraite et le départ anticipé, bah, oui, je pense que vous êtes interrogés, assez régulièrement comme nous, par les clients. Est-ce que j'ai le droit de partir, un peu plus tôt que, l'âge légal? Est-ce que je peux faire liquider mes retraites avant l'âge légal? Notamment pour des raisons de santé ou parce que, j'ai commencé à cotiser très tôt. Est-ce que je peux profiter d'opportunités professionnelles, patrimoniales qui me permettent de partir en retraite de manière anticipée? Et si oui, de quelle façon? Voilà, donc un certain nombre de questions pour lesquelles les clients attendent des réponses, et voire même des solutions, et on est bien là pour, à vos côtés, pouvoir leur répondre et leur apporter ces solutions. Donc je passe la parole à Sidonie qui va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors oui, merci Franck. Effectivement, donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'aborder, on va dire une mesure qui est une mesure phare à chaque fois de chaque réforme des retraites, avec en fait aujourd'hui, 2 types de départ. C'est, un départ, en retraite anticipée avec les dispositifs prévus par la loi, mais c'est aussi donc le départ à la retraite, c'est soit je pars en anticipé, soit je le subis, soit je l'organise. Et en fait, on s'est rendu compte en regardant les différents, textes et les différentes options qui sont présentées aujourd'hui que, eh bien, il y a quand même, certaines conditions qu'il faut remplir. Ça peut être parfois périlleux parce que ça peut avoir des conséquences, notamment en cas de transmission d'entreprise, et donc il y a des options, il y a des risques, il y a des éléments à ne pas louper. Alors, l'âge légal et le départ en retraite. Alors déjà, la question qu'on peut se poser, c'est à quel âge? Parce que une des particularités, c'est que la réforme, de 2023 donc a entraîné, donc un calendrier progressif de modification du départ en retraite et donc déjà tout le monde n'est pas, concerné au même âge en termes d'âge légal. Hein, je vous rappelle que c'est la génération 1968 qui est la première à devoir partir, à 64 ans, donc qui est une des premières à avoir un impact complet, de la réforme des retraites. Alors, heu, j'arrive plus à avancer, hop. Voilà, donc je réforme donc pour les personnes nées à partir de 61 et donc la réforme, l'âge légal à partir de 64 ans uniquement pour la réforme de 1968. Alors, quels sont les dispositifs pour bénéficier de sa retraite avant l'âge légal? 3 départs, 3 possibilités. 1, l'inaptitude ou l'invalidité, on va regarder, on va rentrer dedans un peu plus dans le détail. 2, le dispositif carrière longue qui a été, passablement renouvelé avec quelques modifications notables et puis, ben, le rentier, hein, donc l'imprévoyant et le prévoyant, vous comprendrez pourquoi après et pourquoi je vous parle de ces deux éléments. Le départ anticipé, donc pour inaptitude et ou invalidité, en fait, donc c'est bien la possibilité de partir à la retraite, bien avant son âge légal.
3 possibilités. Donc la première, déjà, lorsqu'on a donc, un handicap ou une invalidité permanente qui est supérieure à 50 avec une durée, de cotisation minimale et une durée de cotisation retraite handicapée minimale. Une des particularités, c'est que la loi de 2023 a redescendu la borne qui était avant à 60 ans et qui est passée à 55 ans. Donc un nombre de personnes plus important concernées par cette mesure. Autre mesure aussi, cette fois-ci, en cas d'accident, d'AT-MP, c'est-à-dire, accident du travail ou maladie professionnelle, si le taux d'invalidité permanente est supérieur ou égal à 20 eh bien, la possibilité d'anticiper dès l'âge de 60 ans, ce départ anticipé et bien entendu, il nous reste, encore, en cours de route, les gens exposés à l'amiante et là, il y a des conditions qui sont très particulières. Et puis enfin, anticipation cette fois-ci non plus de 4 ans, mais de 2 ans. 2 ans, 62 ans ou âge légal moins 2 ans, lorsque l'on a donc un handicap, cette fois-ci, qui est, inférieur ou égal à 50 pas supérieur ou égal et un AT-MP compris entre 10 et 20 alors, ce qu'il faut savoir et je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque disposition parce que je pense que sinon je peux y passer toute la journée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le départ pour, inaptitude et ou invalidité, les différents cas ont été largement, élargis par, la réforme des retraites. Dans chaque situation, il va y avoir des conditions, il va y avoir des conséquences qui peuvent être différentes. Par exemple, comme vous l'avez indiqué dans la planche, c'est 4 cas pour l'amiante et que donc à chaque fois que l'on a la question, à chaque fois qu'on en a la possibilité, eh bien cela nécessite une étude particulière, précise, avec les différents simulateurs de l'assurance retraite et surtout une validation par écrit, au niveau de l'assurance retraite pour éviter qu'on ait des clients qui se lancent dans l'opération et qui se retrouvent, donc avec, une non-possibilité de départ. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est dans cette situation-là, et qu'il remplit toutes les conditions, il pourra liquider sa retraite dès 55 ou 60 ou 62 ans, au moins 2 ans avant l'âge légal, à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres. Ça, c'est une mesure que l'on retrouve systématiquement. Et donc, pour les personnes qui ont des carrières incomplètes du fait de leur maladie, du fait d'un handicap, eh bien, il ne faut pas avoir en tête que cette liquidation anticipée va avoir un impact sur une partie de leur retraite. Hein, donc voilà, ce que l'on pouvait vous dire par rapport à cette mesure-là. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif départ anticipé pour carrière longue. Alors celui-là, il n'est pas nouveau, puisqu'il avait été, largement mis en avant en 2003 par la loi Fillon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de conditions pour pouvoir en bénéficier. La première des conditions, c'est d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres avant l'âge requis. Ces trimestres, eh bien entendu, avec la réforme de 2023, changent, donc ce qui peut avoir quelques incidences. Par exemple, je reprends ma génération 68. Eh bien, ma génération 68 va devoir, donc pour pouvoir partir, en carrière longue, avoir au minimum 172 trimestres cotisés ou réputés cotisés, on va voir lesquels, avant l'âge requis, donc avant ses 64 ans. Donc il y a un tableau particulier qui a été remis en place, suite à la réforme, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir partir, à minima 2 ans avant, voire même plus selon certaines conditions. Il faut que le salarié ou que le dirigeant ou l'assuré ait le nombre de trimestres requis, compte tenu de son année de naissance. Premier élément. Deuxième condition, on va voir laquelle. Alors, de quel trimestre, pardon, parle-t-on? Alors, à votre avis, est-ce qu'on parle de trimestre cotisé? Est-ce qu'on parle de majoration d'assurance pour enfants ou est-ce qu'on parle de congé légal de maternité? Bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On parle uniquement de trimestre cotisé et de congé légal de maternité. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, puisque dans toutes les réglementations, dans tous les articles que vous pouvez voir, on voit souvent 4 trimestres au titre des enfants. Donc on imagine que lorsqu'on a une dame en face de nous, eh bien on va lui prendre, vous avez eu combien d'enfants? Allez, admettons 3. Eh bien ça va faire 4 trimestres au titre d'un enfant, 4 trimestres au titre d'un deuxième, 4 trimestres au titre d'un troisième. Que nenni, ça n'est pas du tout le cas.
on va bien prendre comme durée, qui va rentrer dans le calcul des trimestres, uniquement le congé légal de maternité, hein. Donc ce congé légal, c'est 2 mois et demi, donc en fonction, eh bien, vous allez avoir un trimestre par enfant, grand maximum, dans la limite de 4 trimestres au titre de, la maternité. Attention aux faux amis. Et donc on parle bien de trimestres cotisés, donc notre majoration de durée d'assurance, là on avait vu le mois dernier concernant les enfants, donc les 8 trimestres, eh bien on ne parle pas du tout de la même chose. Autre élément, à votre avis, le service national rentre-t-il en ligne de compte? Ou le rachat, de trimestres d'études, ou la maladie, l'accident du travail ou l'invalidité? Eh bien, le service militaire, le service national, oui, dans la limite de 4 trimestres. Or, selon, la date à laquelle vous avez fait votre service militaire, messieurs, et si vous avez fait un service militaire long, eh bien, un service militaire peut vous rapporter jusqu'à 5 trimestres, mais là, dans ce cadre-là, uniquement 4 seront pris en compte. Et en ce qui concerne la maladie et l'invalidité, eh bien, on a entre guillemets le droit, d'avoir été malade pendant 4 trimestres durant sa carrière professionnelle, et l'invalidité en carrière longue ne comptera que pour 2 trimestres. Attention, ces règles ne sont pas les mêmes dans la fonction publique, effectivement, on peut avoir des cas où on peut avoir, un conjoint fonctionnaire qui, dépasse, le les 4 trimestres d'arrêt de travail durant sa carrière et donc perd le bénéfice de, sa carrière longue. Enfin, dernier élément, alors AVA, AVPF, CASACO, on vous a pas mis les explications des acronymes. L'AVA, c'est l'allocation vieillesse, des aidants, puisque c'est une possibilité depuis peu, pour certains aidants de percevoir une aide auprès de la CAF, et l'AVPF, c'est l'allocation vieillesse des parents au foyer. C'est souvent des allocations qui sont versées par les CAF lorsqu'il y a, une baisse d'activité. Le chômage et les rachats de trimestres, si je ne dis pas de bêtises, rachats de trimestres d'apprentissage, effectivement. Donc là, lesquels sont pris en compte? Eh bien, effectivement, donc la VPF et l'AVA sont pris au maximum pour 4 trimestres, le chômage pour 4 trimestres, et grande nouveauté au titre de la réforme de 2023, les rachats de trimestres d'apprentissage sont maintenant pris en compte pour partir en carrière longue, ce qui n'était pas le cas avant le 1er septembre 2023. Donc en résumé, pour pouvoir partir en carrière longue, il nous faut donc le nombre de trimestres requis, compte tenu de l'âge, compte tenu de l'année de naissance de l'assuré, et on va prendre en compte donc uniquement les trimestres réputés cotisés ou les trimestres liés au congé légal de maternité, 4 trimestres au titre du service national, 4 trimestres au titre de la maladie ou de l'accident professionnel, 2 trimestres au titre de l'invalidité, 4 trimestres au titre de l'AVPF ou l'AVA, 4 trimestres au titre du chômage et les rachats de trimestres au titre de l'apprentissage. Je vous rappelle, j'en avais parlé l'autre jour, les trimestres au titre de l'apprentissage sont super intéressants puisque il ne coûte que 1 525 € le trimestre. Dernière condition pour pouvoir bénéficier d'un dispositif carrière longue, c'est justifier au moins de 5 trimestres, donc cotisés, avant la fin de l'âge de début de carrière, en fait, avant le 20e anniversaire. Alors je le refais, pour pouvoir partir à 16 ans, eh bien, il faut que pour pouvoir partir à 58 ans, il faut que vous ayez eu 5 trimestres, de cotisés avant vos 16 ans. Je pense que là, le nombre de cas commence à être un petit peu limité. On va parler de 4 trimestres si l'assuré est, né sur le dernier trimestre de l'année. Si vous voulez partir à 60 ans, eh bien, ça va être 5 trimestres de cotisés avant 18 ans. Si vous voulez partir avant 20 ans, eh bien, compte tenu de l'augmentation progressive de l'âge légal, eh bien, il y a un tableau spécifique que vous aurez dans le support, qui vous permettra de partir entre 60 et 62 ans, donc avant 20 ans. Et si vous avez commencé à travailler avant 21 ans, eh bien, vous pourrez partir à 63 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme de 2023 a rajouté 2 bornes supplémentaires, hein, puisqu'avant on avait une borne, jusqu'à 20 ans, et donc ce qui a pour effet d'entraîner, dans cette possibilité de départ anticipé beaucoup plus de personnes qu'avant.
On considère approximativement qu'il y a à peu près 150 000 personnes de plus par an qui sont concernées par un dispositif carrière longue. Et quand on est, nous, dans nos études et dans les audits que l'on peut faire pour nos clients, ce sont effectivement des éléments qu'on voit. On retrouve de plus en plus souvent des gens qui sont éligibles pour partir avant l'âge légal de 64 ans. Un point de vigilance, bien entendu. Donc, il faut bien avoir les 2 conditions, hein. Donc, par exemple, 172 trimestres et 62 ans et demi si on démarre à 20 ans. Donc voilà, la borne de 63 ans couplée avec le voilà, va multiplier le nombre de départs, ça effectivement, je vous l'avais dit. Les rachats trimestres et uniquement les rachats trimestres pour apprentissage qui permettent de bénéficier de la carrière longue. Les autres rachats trimestres ne permettront jamais de partir en carrière longue. Et donc, vous avez un décret particulier. Je mettrai juste un tout petit point de vigilance dans ce dispositif-là, même si la loi de 2023 a été un petit peu, je dirais, a adouci un peu le dispositif. J'en parlerai donc lors de notre dernière rencontre au mois de décembre. Ce dispositif carrière longue ne permet pas de faire un cumul emploi-retraite intégral, hein. Attention, c'est souvent un piège dans lequel on voit tomber certains dirigeants mandataires sociaux notamment, ou même artisans et commerçants. Je pars en carrière longue, je continue mon activité. Je ne parle pas d'accompagnement, mais je parle bien de poursuite d'activité. Eh bien là, attention, on va se retrouver avec des limites de revenus. Comment déterminer comment si mon client peut bénéficier du dispositif carrière longue? Eh bien, c'est à partir du relevé de carrière, hein, qui est notre outil indispensable au travail. Et donc, vous avez le relevé de carrière électronique, mais vous avez aussi et surtout pour la carrière longue, le relevé de carrière de la sécurité sociale, celui qu'on retrouve dans l'assurance retraite, qui lui va faire le distinguo entre les trimestres cotisés et les trimestres donc validés, et qui va nous permettre de pouvoir ensuite accompagner vos clients dans le calcul et dans l'hypothèse d'un départ à la retraite en carrière longue. Quoi qu'il arrive, sur ce type de départ, j'attire votre attention sur le fait qu'il est hyper important, une fois qu'on a pu valider cela, de bien valider et de bien obtenir une validation écrite de la CARSAT, de l'accessibilité à ce dispositif. Combien de fois, effectivement, sur les documents dont on peut disposer, on va avoir la possibilité de le faire, mais sur un relevé, parfois, le trimestre est marqué valé cotisé alors qu'il n'est que validé. Donc, vigilance pour cela, vraiment important de ne pas se laisser emporter par l'envie de travailler, de s'arrêter, de partir à la retraite. Parfois, certaines personnes se sont engagées dans un dispositif carrière longue, ont pris des dispositions par ailleurs et se sont retrouvées bloquées avec un dispositif qu'ils ne pouvaient pas actionner le moment venu. Un exemple, hein, et souvent en fait c'est un exemple que l'on retrouve assez régulièrement. Je prends le cas donc de monsieur Durand. Il dispose aujourd'hui de 144 trimestres, il lui en reste 32 à valider. Donc il aura 176 trimestres. 176 trimestres qui lui permettront de récupérer à la retraite, il faut que je descende mon petit carré, je n'arrive pas à lire le chiffre, voilà, qui lui permettront de valider à la retraite 2 636 € de retraite. Jusque-là, tout va bien, il aura sa retraite à taux plein, pas de souci. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'en fait, il a vraiment intérêt à aller jusqu'à l'âge légal de son départ en retraite? C'est-à-dire, est-ce qu'il a intérêt à poursuivre son activité? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que monsieur Durand aujourd'hui donc est carrière longue puisqu'il a 4 trimestres de plus que les 172 requis à 63 ans, et donc peut bénéficier, il remplit la 2e condition donc liée à ces trimestres validés avant son 20e anniversaire ou 21e anniversaire dans ce cas. Donc, quel est l'impact pour lui d'une poursuite d'activité? Eh bien, on se rend compte que 1 an d'activité en plus ne lui rapporte que 25 € de retraite supplémentaire. Et que donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Donc, conséquence pour lui, gagner 1 an à la retraite, 1 an de vie à la retraite, et aussi possibilité d'anticiper, pourquoi pas, sa transmission d'entreprise. Pourquoi aussi peu d'écart avec entre 63 et 64? Tout simplement parce que son régime de base
en fait, était à plein, puisqu'il avait déjà validé ses 25 meilleures années, qu'il avait le nombre de trimestres. Donc tous les compteurs de ma formule de retraite, de calcul de retraite, eh bien, sont au plein et donc pas de changement sur sa retraite, de base et uniquement, l'achat de points, au niveau des régimes complémentaires Agirc-Arrco, hein. L'explication, elle est mathématique. Donc, vous voyez, dans certains cas, travailler au-delà, heu, de la possibilité que nous donne la carrière longue, bien souvent, n'a pas vraiment de sens. C'est quand même, ce qu'on retrouve le plus souvent et donc faire du cumul emploi-retraite restreint, ça, j'en ai parlé. Alors, partir en carrière longue, très bien, pourquoi pas. Pour autant, ça va s'anticiper un petit peu et effectivement, grâce au dispositif, que l'on ne peut utiliser aujourd'hui grâce au dispositif facultatif, eh bien, on va pouvoir, trouver des sources d'optimisation, ce qui nécessite, le cas échéant, de les anticiper, de quelques années, voire même d'une dizaine d'années, parce qu'il est quand même compliqué de mettre en place des dispositifs qui seront véritablement efficients, 2 ans ou 3 ans avant. Mais pour autant, en fait, on a la possibilité de travailler en anticipation. Là, en l'occurrence, ce dirigeant, donc là, on était donc sur un dirigeant assimilé salarié qui avait mis en place une cotisation, PERO, donc article 83, hein, plan épargne retraite obligatoire, qu'il liquidera dès, sa liquidation de retraite, donc avant l'âge légal, en complément de sa retraite plus, de son cumul emploi-retraite, restreint certes, mais qui sera, intégré et qui lui permettra de maintenir un certain pouvoir d'achat. Et puis donc, comme il avait une bonne optimisation de son PERO, il avait par ailleurs une cotisation individuelle, en, fiscalité 163 quota viciée, c'est-à-dire PERP, qu'il liquidera non pas à 63 ans, mais à 64 ans, âge légal, voire au-delà, en fonction de l'organisation de ses revenus. Donc on voit bien ici l'articulation avec les différents dispositifs qui sont à notre disposition entre, un départ anticipé en carrière longue et les dispositifs de retraite supplémentaires. On aurait aussi très bien pu rajouter, une solution en assurance vie pour lui permettre de compléter encore un peu mieux ses revenus. J'en arrive à mon troisième cas, de départ anticipé. Eh bien, c'est tout simplement, là, cette fois-ci, le départ qui est voulu, qui est organisé par un client qui décide de s'arrêter de travailler, donc de cotiser à un régime social, pour pouvoir vivre, de son patrimoine, de ses avoirs, en attendant de liquider ses droits à retraite. Alors, ce sont des situations que l'on rencontre quand même assez souvent, mais qui, comportent un certain nombre de risques, et qui nécessitent pas mal de conseils, pour éviter, beaucoup de casse dans certains cas. Je vais vous expliquer lesquels. Alors, les risques, qui sont à prendre sans accompagnement et là, je pense qu'il y a vraiment la place pour un accompagnement de la part des cabinets, que vous êtes, des cabinets d'expertise comptable que vous êtes. Parce que malheureusement, on voit encore beaucoup de gens qui ignorent complètement les conséquences d'un tel arrêt d'activité. Alors, le 1er arrêt, donc là, on vous les a listés. Déjà, les risques, c'est quoi? De partir, sans accompagnement, c'est déjà de perdre des droits. Oui, effectivement, perdre des droits. S'ennuyer, je pense pas. Je pense que ça, c'est plutôt, ceux qui n'ont pas anticipé. C'est de devoir se retrouver à cotiser à la PUMA, on va voir quelles sont les conséquences et sans anticiper, sans anticipation, sans être accompagné, eh bien souvent ça va être, sous-estimer ses besoins et voire même surestimer ses ressources. C'est ce qu'on appelle nous le projet de vie. On a des collaborateurs et des outils qui permettent de vous accompagner très précisément sur ce sujet-là, avec un outil qui va permettre de travailler là-dessus et je pense que ça, c'est vraiment un élément, hyper important à anticiper et anticiper quelques années à l'avance. Alors, quels sont les risques? Eh bien, le premier risque, c'est de devoir être obligé de cotiser, si on n'a pas anticipé, de devoir cotiser donc à l'assurance volontaire pour les TNS. Cette assurance volontaire, vous voyez l'explication ci-dessous, vous avez les différentes catégories et les différentes cotisations. C'est tout simplement la possibilité de manière volontaire, je dis bien volontaire, de cotiser, donc sur un régime de retraite et d'invalidité, hein. Donc on est bien sur l'invalidité, le risque invalidité, vieillesse et veuvage
qui va donc permettre dans ce cas-là, non pas de faire de récupérer quelques trimestres. Mais on peut constater que, ces cotisations-là, eh bien, toutes cumulées, elles peuvent avoir quand même, un coût, non négligeable. Donc c'est une solution, mais qui n'est pas forcément la solution la plus favorable, ni la plus intéressante. Deuxième écueil, et celui-là, malheureusement, on le voit beaucoup plus souvent, c'est l'obligation de cotiser donc, à la CSM pour financer la protection universelle maladie, c'est-à-dire la PUMa. Et ça, on le voit lorsque tout d'un coup, on a des clients qui nous appellent parce qu'au mois de novembre, ils ont vu arriver avec, les différentes, avec les impôts, fonciers, eh bien, une petite taxe qui s'appelle la CSM et qui est gérée par l'Urssaf d'Auvergne. Et puis je peux vous dire qu'ils vous oublient jamais. C'est quoi ce truc-là? C'est tout simplement la possibilité et l'obligation, en fait, de cotiser pour toute personne qui réside régulièrement en France, qui a des revenus, donc vous avez les assiettes, qui a les personnes qui sont redevables, donc il y a des revenus qui sont inférieurs à certains montants, hein, de devoir cotiser de manière obligatoire, tout simplement pour financer son régime d'assurance maladie. Quand vous vous arrêtez, donc quand notre rentier s'arrête, il faut savoir que, vous avez 1 an d'assurance maladie dite gratuite. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit. En fait, vous avez 1 an d'ouverture de droits, qui sont comptabilisés dans toutes les cotisations que vous avez pu verser tout au long de votre carrière. Mais l'année suivante, eh bien, vous rentrez dans le dispositif de la PUMa et cette PUMa, eh bien, elle se finance par cette cotisation subsidiaire maladie. Et ce sont des choses que l'on voit très souvent, notamment, et moi j'ai été une fois, convoquée par un de vos confrères, qui avait, 2 personnes qui n'avaient pas l'âge de la retraite, qui s'étaient arrêtées de travailler et qui vivaient avec leurs revenus du patrimoine. Hein, et qui avaient reçu, respectivement monsieur et madame, eh bien, la bagatelle de 13 et 15 000 € à payer au titre de la PUMa, parce qu'ils avaient calculé cela et je vais vous expliquer l'assiette tout de suite, sur la base de leurs revenus fonciers et sur la base notamment de leurs revenus LMNP. Donc, des cotisations qui peuvent faire très mal. À l'époque, la cotisation était plus importante, elle était de plus de 8 dans le cadre suite à la période covid, les cotisations ont été descendues, à 6,5 %. Mais il faut quand même savoir que cette cotisation, elle est systématiquement appelée. Le calcul n'est pas évident et on a un certain nombre de personnes qui, ayant, cédé leur activité, ne vivant que de leurs revenus fonciers, via des LMNP avec des revenus qui sont inférieurs à certains plafonds, ne vivant que des revenus issus des capitaux placés de la cession de leur entreprise, se retrouvent avec, cette cotisation subsidiaire maladie qui est appelée. Et là, ça fait très mal parce que, il existe des solutions, beaucoup plus simples pour s'en dispenser. Et ces solutions, eh bien, ce sont tous les bénéfices que l'on peut apporter en termes d'accompagnement. Donc l'objectif, c'est bien effectivement de valoriser ses droits à retraite, d'avoir une couverture maladie choisie et surtout d'adapter ses ressources. Alors, quelques explications pour éviter notamment l'assujettissement à la CSM qui est de loin la contribution la plus importante. C'est tout simplement, pour le chef d'entreprise qui cède sa société, qui ne perçoit plus de rémunération, eh bien de trouver une activité, soit via un micro ou soit via, une rémunération dite fictive, qui va lui permettre en fait de cotiser à minima, pour, ses droits assurance, maladie. C'est aussi pour le dirigeant qui ne se verse que des dividendes, on le voit, de prévoir une rémunération minimale basée sur les 150 SMIC horaires qui vont lui permettre, d'asseoir et au moins d'ouvrir ses droits à assurance maladie. À défaut d'avoir des droits à retraite et d'avoir des droits à indemnisation de sécurité sociale, il aura au moins droit, au remboursement de ses frais médicaux et effectivement pour tout ce qui est, loueur meublé, eh bien c'est, de monter au proche du passé en LMP, ce qui va lui permettre de cotiser sur le BIC correctement et donc d'ouvrir des droits. L'autre avantage aussi de ce genre de dispositif, notamment de mes 150 SMIC horaires, c'est que vous allez à minima cotiser des trimestres, ce qui vous permettra
eh bien, de ne pas trop perdre, en termes de retraite, hein, et donc de ne pas avoir la sanction, du nombre de trimestres qui baisse trop, au moment du calcul à la retraite. C'est quand même dommage des fois de perdre des droits sociaux que l'on a accumulés tout au long de sa carrière. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, sur, les carrières longues. C'est un sujet qui est très, 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 très large, et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à chaque fois, ça nécessite une étude personnalisée, au travers de notre audit de protection sociale, et je vais repasser la main à Franck à ce sujet. Oui, oui, merci beaucoup Sidonie pour tous ces éclairages. On voit que le sujet effectivement est profond et vaste. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour pouvoir répondre, être en capacité de répondre aux clients, il faut déjà s'intéresser à leur carrière, ça c'est primordial. Mais surtout, l'idée, et nous notre objectif à vos côtés, c'est de pouvoir vous donner les moyens de ne pas que être au niveau répondant, mais de pouvoir être au niveau accompagnant des clients, développer le conseil auprès des clients sur le sujet. Donc c'est tout l'enjeu de la démarche de l'audit de protection sociale, tel que vous le voyez. Il s'agit bien, une fois qu'on a connaissance de la situation du client, de sa carrière, de ses projets, eh bien, pouvoir réaliser l'audit de sa protection sociale en faisant la photographie de son niveau de protection en tant que dirigeant, mais aussi demain des revenus dont il pourra disposer quand il sera en retraite en fonction de l'âge auquel il pourra ou voudra partir, et en intégrant bien sûr aussi les dispositifs qu'il a éventuellement souscrits en complément. Donc c'est un véritable service que vous pouvez apporter à vos clients si vous ne le faites pas déjà, avec nos conseillers de proximité, nos conseillers experts comme Sidonie, qui sont à vos côtés pour pouvoir réaliser et restituer ce service. On peut même, donc c'est le slide d'après, je crois, Sidonie, s'il te Bon, plaît. On peut même tout à fait l'envisager, bien sûr, dans le cadre d'une véritable mission, hein, mission que le cabinet peut mener auprès des clients. À partir du moment où vous organisez une veille des carrières de vos clients, quel que soit leur âge, eh bien, on peut bien sûr formaliser une véritable mission d'accompagnement retraite au profit de ces clients-là. Tout l'enjeu consiste tout de même quand même à identifier quels sont les clients concernés ou à qui on peut proposer ce type de service, ce type d'audit. Il y a des critères qui peuvent être envisagés. Sachez que vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, organiser une réunion, euh, une réunion flash avec nos conseillers de proximité pour identifier finalement les critères qui permettent de dire, tiens, on va prioriser les clients à qui on peut proposer l'audit de protection sociale. Et pourquoi pas, si on zoome sous l'angle départ anticipé, préciser les critères pertinents qui permettent d'identifier ces clients auprès de qui on va pouvoir travailler sur les opportunités de départ anticipé. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul pour mener à bien ce service. On est à vos côtés. C'est bien l'objectif, c'est de pouvoir construire ensemble et co-traiter ensemble cette mission, qui a une vraie valeur que les clients souvent attendent. Vous avez vraiment une vraie plus-value que vous pourrez leur apporter demain en proposant cette offre de service. Et vous aurez l'occasion de développer le conseil du cabinet auprès des clients. N'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers AGS Mondiale hein, pour ça. Ils sont disponibles. Si vous ne les avez pas encore identifiés, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information pour qu'on puisse, en face de vous et de votre équipe, vous mettre un conseiller spécialiste qui pourra vous aider à informer et conseiller vos clients en la matière. Peut-être qu'on peut garder 2 ou 3 minutes pour des échanges ou des questions-réponses, si vous avez des questions. s'il y a des questions. Remercier Sidonie pour cette présentation. Merci aussi à toi, Franck, de l'avoir organisé. Et c'est vrai que le petit test sur la taxe Puma est loin d'être inintéressant parce que c'est un petit piège qu'on oublie trop souvent. Des questions Il faut ou leur des remarques supplémentaires peut-être? Non? Bon, alors c'est que Sidonie a été très J'ai claire été comme d'habitude particulièrement claire, vous et voyez, je me suis précise. bien remise de mon congrès.
Juste vous dire que le prochain rendez-vous, donc, c'est le Oui, départ en retraite progressive. 14 novembre, 14 novembre, très bien. de Merci Céline. 11h30 à 12h15. Donc, je vais remettre à tout le monde la petite invitation dans Ouais, vos agendas. intéressant parce que ce dispositif qui était un petit peu sous les piles ou concernait certains salariés précédemment, ce dispositif a été complètement dépoussiéré et revu par la réforme des retraites 2023. Et il peut concerner l'ensemble des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Donc c'est un véritable outil de gestion de fin de carrière, tant du côté de l'employeur pour les salariés, certains salariés, que pour le dirigeant lui-même. Voilà, donc on vous invite à nous rejoindre le 14 novembre parce qu'il y a un vrai sujet aussi là de conseils auprès des clients. J'en profite juste, Franck, pour ceux qui ne sont pas venus nous voir au congrès à Marseille, que depuis le premier, de rappeler, et tu parlais des millions de clients que nous avons en commun, notamment que depuis le 1er septembre, l'espace tiers déclarant est ouvert à destination donc des services sociaux et que dans cet espace déclarant, vous avez l'opportunité de récupérer, de faire remonter tous vos dossiers clients que nous avons en commun, notamment tout ce qui est CCN, Agir, Carco et autres. Et donc, n'hésitez pas, pareil, à vous rapprocher de vos conseillers parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai gain de temps pour les équipes sociales dans vos cabinets à pouvoir bénéficier et à utiliser cet espace tiers déclarant. À ce sujet-là, de toute façon, on a évoqué avec Céline et José la possibilité de faire une visio pour l'ensemble des cabinets qui le souhaitent avant la fin d'année pour présenter justement l'espace partenaire. Voilà, donc on va tâcher de planifier effectivement une session à ce sujet-là. C'est franchement, enfin, tous les confrères qui l'ont vu, qui ont pu le voir sur le congrès ou qui l'ont déjà en termes d'utilisation, voilà, disent que c'est une vraie interface de communication entre nous et les pôles sociaux qui ont des particularités à gérer avec les arrêts de travail, l'incapacité, les affiliations et autres, et un vrai gain de temps. Bon, bah, écoutez, il nous Ça reste à vous passera. remercier. Oui. Merci vraiment pour votre participation et puis bon appétit et à très bientôt alors. Merci à Merci à tous. Merci à tous. tous. Merci à Bonne journée. tous. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.